Aujourd'hui, je passe en France 80 km là pour pouvoir y arriver. J'ai à peu près 40 km où c'est plat, 20 km où ça grimpe un peu plus, 20 km gentil, ouais, ça va grimper, il va falloir y aller. Depuis tout à l'heure, je me demande ce que c'est là juste en haut et en fait ce serait une cathédrale, la Sacra di San Miguel. Mais non, qu'est-ce que je raconte, c'est la Sacra di San Michel. Et voilà, pour y aller, faut tourner à gauche. Mais moi, je vais continuer tout droit, direction la France. J'ai jamais été aussi proche de la France. Mais bon, c'est quand même vraiment pas facile aujourd'hui. Je m'attendais à une montée beaucoup plus facile, mais ça tire un peu musculairement, donc j'avance plus doucement que prévu, mais je vais passer en France. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, j'ai vraiment du mal à terminer. Il reste quoi, 1 ou 2 km là, mais je suis pressé d'arriver au sommet. Toujours motivé parce que c'est la France de l'autre côté, mais alors dur quand même, dur. De police, ils arrêtent personne, ils laissent passer tout le monde, sauf moi, parce que voilà, arrivé comme ça en haut à une station de ski, ils se demandent un peu ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai fait avant. Ils ne doivent pas en croiser beaucoup qui arrivent en cuissard, t-shirt en haut à la station en vélo. Avec une station de ski, il y a plein d'intersports aussi, donc à fond pour la recherche, c'est génial quoi. Une frontière de plus de passer, ça m'a fait ni chaud ni froid au final. Je pensais vraiment que ça allait me faire quelque chose. En attendant, voilà, je bivouac juste là, premier bivouac de mon retour en France, juste en dessous de Briançon. Ce qui m'a éclaté par contre, c'est d'arriver en haut au sommet là, à Mont-Genèvre, et de voir tout le monde en combinaison de ski, en train d'aller pour rendre leur ski ou leur snowboard dans les magasins de location. Et moi qui débarquais en cuissard, t-shirt, et qui avait super chaud de la montée de Mont-Genèvre parce qu'elle m'a bien fatigué, et qui venait pour demander une photo au magasin Intersport. Bon, ils n'avaient pas le temps, donc je prenais ma photo comme ça. Mais en attendant, c'était très marrant parce que du coup les gens venaient me demander un peu d'où je venais et qu'est-ce que je faisais là, habillé comme ça et avec mon vélo. Et donc de leur expliquer tout mon voyage, tout mon périple, ça me rendait un petit peu... ça me faisait prendre conscience un petit peu de tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, ça c'était vraiment la petite pépite de la journée. Sinon c'est vrai que la montée a été très difficile et cette nuit il va faire moins 7 degrés. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais ça devrait aller, hein. J'ai vécu plus froid, notamment en Autriche, donc ça va le faire. C'est assez marrant de voir un feu d'artifice de sa tente. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il est 19h. Ah ouais quand même.
souvenez-vous, en septembre ou octobre, j'étais déjà passé là pour faire la photo du Intersport. Donc voilà, là, je repasse une deuxième fois devant. Donc en fait, je viens de me rendre compte que j'avais déjà emprunté cette route-là, juste je m'en souvenais plus. Ah, c'est vraiment génial de repasser par là où j'étais passé, j'avais vraiment plus aucun souvenir. Et juste en revoyant l'Intersport, tout me revient là, je me rappelle de plein de souvenirs du mois d'octobre. Les paysages, ils sont toujours aussi beaux, c'est génial. Là, je pense qu'au bout de 2 km, vous l'avez compris, ça va être une journée tournée un petit peu autour des Intersports parce que je vais en croiser plutôt pas mal dans la journée. Et ça va vite faire monter la cagnotte pour l'association et l'Institut Curie. Le problème, c'est que celui-ci, il est au -1. Il est au rez-de-chaussée, comment on fait? Pour une fois, je suis obligé d'abandonner le vélo pour pouvoir aller faire la photo. Ah, j'ai trouvé une voie d'accès pour mon vélo. Et là, je suis vraiment en train de pousser fort. Juste en face là-bas, c'est le col du Galibier que j'avais grimpé en octobre. Forcément, vu qu'il monte trop en altitude, il est fermé. C'est parti pour le col du Lotaret. Ou devrais-je dire le col du Galibier. Ah, il y a tellement de cols. Et le col du Lotaret, il se termine juste là-bas en face. Et voilà. Je fais pas bien le malin dans la descente là, c'est frisquette. Et voilà, j'ai trouvé un petit cycliste pour pédaler devant moi, j'ai eu du mal à le remonter. Contre le vent là c'était vraiment pas facile, mais maintenant je peux me reposer, à lui de faire le travail. Merci à toi. Le vélo c'est comme la moto. Quand ça bouchonne, on n'est pas bloqué par les bouchons. Ah, il fait plus 10 degrés le matin. Ah ça non. Là il fait encore moins 2 degrés. Et ouais, c'est beaucoup plus dur tout de suite de sortir de la tente, mais surtout du duvet. Et je l'ai fait pendant un bon moment, mais ouais, c'était que des souvenirs. Et là ça redevient réalité. Donc voilà, faut se motiver, après ça va. Je suis bientôt arrivé à la plaine. Ce soir déjà je suis hébergé chez une grande copine, donc non, ça fait plaisir de revoir déjà les copains dès ce soir et puis surtout demain. Donc, je suis bien content là.
aujourd'hui, petite journée, 60 km. Ça se prépare tranquillement. Demain, il y aura 100 km pour aller à la Plagne. Mais je suis hyper motivé et impatient de faire l'ascension pour monter tout là-haut. Puis surtout, je rencontre déjà une première personne qui vient de Guérande. Et ça fait très plaisir de commencer à rencontrer les copains, les copines sur le long de la route. Vraiment, j'adore pédaler en France. C'est super beau. On a de super pistes cyclables aussi. Et il y a les copains et la famille et tout ça sur la route. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus plaisant et je prends vraiment plaisir à pédaler. C'est un régal. Les paysages sont vraiment magnifiques. Ah, j'adore. Et ça va vraiment être un combat de tous les instants parce que là, la moindre petite bosse, je sens que j'ai pas les cannes. Donc je sens que je vais bien galérer. Ah là là, j'avais pas un super bon souvenir de la nationale parce que l'année dernière c'était tout enneigé sur le bas-côté. Alors que là, il n'y a pas du tout de neige. Plein d'espace pour pouvoir rouler sur la piste cyclable. Donc vraiment c'est top. Ah ouais, il n'y a pas de neige du tout quoi. Je me rappelle l'année dernière, j'étais passé par là, j'étais arrivé ici, il y avait tellement de neige que je pouvais pas pédaler, fallait pousser le vélo. Et j'étais déjà pas en avance pour atteindre la montée. J'étais même arrivé sous la neige à la Plagne. C'était vraiment un truc de dingue. Du coup au programme aujourd'hui, 110 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Et la surprise à un copain quoi. Avec de la piste cyclable principalement, donc c'est génial, ça sent la bonne journée ça. Ouh, Père Benou, j'arrive. Malheureusement pour moi c'est pas déneigé donc va falloir pousser le vélo et on verra pour la montée de la Plagne comment ça se passe hein. Mais bon je prends pas de l'avance ça c'est sûr. Je suis pas rendu. Là là. Ah, je suis tellement content mais faut que je me calme un peu parce que j'y suis pas du tout encore. Et là je suis en train de perdre beaucoup d'énergie à m'exciter pour rien. Et ah, ça fait tellement plaisir. Hop là. Et là pareil, c'est tout déneigé, on file droit vers la Plagne. Oui. Ouais, j'en suis tellement content que je pourrais presque en pleurer. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça, j'y arrive enfin. Ah. Allez, on termine encore à la frontale. Parti à 8h30 ce matin. Il est 18h, je suis toujours pas arrivé. Sacrée journée moi. La Plagne, bienvenue. Oui, enfin, j'en vois le bout. Ça va quoi toi? Qu'est-ce qu'il fait là, mec, t'es ouf, quoi. Allez là c'est vraiment parti. Et une épingle après l'autre parce que ça va pas être facile je sens.
Allez, plus que 700 mètres. Ah. Et l'année dernière, juste là, j'avais craqué. J'étais à bout, là, je suis content, je tiens bien. J'ai un rythme constant. Faut le garder. Et ça fait 1 heure que je grimpe. Et je pense que je suis vraiment pas mal. Je sais pas à combien de kilomètres je suis là. Et comme j'ai dit, épingle après épingle. Et là, je vais y arriver. Hein. Et voilà, 1 heure pour arriver au Savoui. 1286 mètres. Et ben il en reste encore à grimper. Ah, je réalise une super perf parce que là ça fait 1h30. Je suis toujours pas arrêté, je tiens bon. C'était quand même sacrément dur là, les 2 épingles juste avant. Un des gros pourcentages. Là ça se calme mais j'accélère pas parce que sinon je vais me cramer. Allez le J. Faut pas lâcher, pas maintenant. Ah c'est bon ça. Allez. Putain, mais il est là, mon Dieu. Il est là, le gamin. Allez là. Ah ça y tape, ça y tape. Parce que comme je dis toujours, le vélo c'est comme la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.